l'appelle le petit, mais il n'est pas si petit que ça. Shmuel HaKatan, Shmuel le petit, est appelé ainsi parce qu'il était très très modeste. Shmuel HaKatan était l'élève de Hillel Hazaken, donc il a vécu aussi vers l'an entre moins 20 et 20 de l'ère vulgaire. Sa modestie, nous pouvons le voir dans l'histoire suivante. Rabban Gamliel, dont nous avons raconté la vie dans la vidéo précédente, a dû une fois réunir 7 sages pour pouvoir faire un réglage au niveau de l'année. Et dans la salle où devaient se réunir ces sages-là, il y avait 8 sages. Alors là, Rabban Gamliel a dit, le sage qui est venu sans invitation doit partir. Et là, Shmuel HaKatan a levé le doigt et dit, oui, c'est moi qui n'a pas été invité à ce rassemblement, mais je suis venu non pas pour juger avec vous, mais j'avais envie d'étudier la Torah et de voir comment se déroule le calcul de l'année. Mais la réalité était que Shmuel HaKatan a été invité. Mais il ne voulait pas faire honte à celui qui s'est incrusté et qui n'avait pas été invité. Et pour nous dire sa grandeur, une autre fois, Shmuel HaKatan était réuni avec plusieurs sages et une voix céleste est venue et descendue et a dit « Il y a un sage qui se trouve ici et qui est apte à recevoir la prophétie comme un vrai prophète. Mais étant donné que sa génération ne le mérite pas, alors il ne l'a pas reçu. » Et tout le monde a regardé Shmuel HaKatan, sachant très bien que c'était lui. D'après certains, Shmuel HaKatan est celui qui a rédigé la 19e bénédiction du Shmona Esrei de l'Amida. Et oui, en effet, la Knesset Agdola, la Grande Assemblée, a institué 18 brachot et Shmuel HaKatan a rajouté la 19e brachot qui était la Malshnim et la Minim, qui est une bénédiction pour faire disparaître tous les hérétiques et tous les impies de ce monde-là. Shmuel HaKatan est niftar et lors de ces Levaya, les Chachamim ont dit « Sur lui, il vaut le coup de pleurer vu sa grandeur et que nous avons perdu une personne qui ne peut être égalée et qui n'a pas laissé de descendance. »